Il arrive un moment dans la vie de nombreuses personnes où tout semble se liguer contre elles. Les difficultés s'enchaînent, les projets échouent, les relations se compliquent et même les événements les plus banals prennent une tonalité hostile. Ce n'est pas nécessairement spectaculaire ni dramatique au sens cinématographique du terme, mais c'est lourd, constant, épuisant. Une impression diffuse s'installe. Quoi que l'on fasse, rien ne fonctionne vraiment et chaque pas en avant semble immédiatement suivi de 2 pas en arrière. Pour beaucoup, ce sentiment n'est pas une posture exagérée ni une plainte gratuite. Il repose sur une accumulation réelle d'épreuves, de pertes, de déceptions et de frustrations. Dans ce contexte, entendre quelqu'un dire « essaie de voir le positif » ou « sois simplement plus heureux » peut paraître non seulement inutile, mais profondément invalidant. Comme si la personne qui parle n'avait aucune idée de ce que représente réellement cette fatigue intérieure. Reconnaître cela est essentiel. Il existe des raisons légitimes de se sentir accablé par la vie. Certaines trajectoires sont objectivement plus difficiles que d'autres. Certaines personnes naissent dans des contextes défavorables, vivent des expériences traumatisantes, enchaînent les obstacles sans bénéficier des mêmes ressources que d'autres. Toute tentative de compréhension psychologique sérieuse commence par cette reconnaissance. La souffrance n'est pas imaginaire et le monde n'est pas équitable. Partir de ce constat permet d'éviter un écueil fréquent, celui de confondre changement de perspective et déni de la réalité. Cependant, une fois cette reconnaissance posée, une autre question mérite d'être explorée. Elle est plus inconfortable car elle implique une part de responsabilité personnelle sans pour autant nier l'injustice ou la douleur. Cette question est la suivante. Au-delà des événements eux-mêmes, quel rôle jouent nos interprétations dans la manière dont nous vivons notre vie ? Autrement dit, si la réalité est ce qu'elle est, dans quelle mesure la façon dont nous la racontons, consciemment ou non, façonne-t-elle notre expérience quotidienne ? D'un point de vue psychologique, il est largement établi que la plupart des événements que nous rencontrons sont, en eux-mêmes, relativement neutres. Ce n'est pas leur occurrence brute qui détermine notre état émotionnel durable, mais le sens que nous leur attribuons. 2 personnes peuvent vivre une situation objectivement similaire et en ressortir avec des ressentis profondément différents. Cette différence ne tient pas à une supériorité morale ou à une naïveté de l'une par rapport à l'autre, mais à des cadres d'interprétation distincts, souvent construits au fil du temps. Nous racontons tous une histoire sur notre vie. Cette histoire n'est pas forcément formulée clairement, mais elle est présente en arrière-plan. Une trame narrative qui relie les événements entre eux et leur donne une cohérence. Pour certains, cette histoire est dominée par l'idée d'une lutte permanente, d'une malchance récurrente, d'un monde fondamentalement hostile. Pour d'autres, elle prend la forme d'un parcours semé d'épreuves, certes, mais aussi d'opportunités, de leçons et de bifurcations possibles. Ces récits ne sont pas choisis librement dans l'absolu. Ils émergent souvent de l'enfance, de l'environnement familial, des expériences répétées de succès ou d'échecs. Mais ils ne sont pas non plus totalement figés. Prenons un exemple simple, une panne de voiture sur le chemin du travail. Pour une personne déjà convaincue que la vie est contre elle, cet événement devient une confirmation supplémentaire. Encore une preuve que rien ne se passe jamais comme prévu, que l'on est constamment saboté par des forces extérieures. Pour une autre, la même panne peut être vécue comme une contrariété agaçante, mais aussi comme une excuse inattendue pour ralentir, éviter une réunion redoutée ou simplement réorganiser la journée autrement. L'événement est identique, l'impact psychologique, lui, est radicalement différent. Ce mécanisme est au cœur de ce que l'on appelle le recadrage cognitif. Il ne s'agit pas de se mentir ni de transformer artificiellement le négatif en positif, mais de reconnaître que plusieurs interprétations d'un même fait sont possibles. Lorsque l'on reste enfermé dans une seule lecture, surtout si elle est systématiquement pessimiste ou victimisante, l'expérience subjective de la vie se rigidifie. Le monde devient prévisible dans sa dureté et toute nouveauté est anticipée comme une menace.
Il est important de souligner que ce type de fonctionnement est souvent une stratégie de protection. Anticiper le pire permet parfois de se préparer émotionnellement, d'éviter les déceptions, de garder un certain contrôle. Le problème survient lorsque cette stratégie devient automatique et omniprésente. À force de s'attendre à ce que tout tourne mal, on finit par filtrer la réalité de manière sélective. On remarque surtout ce qui confirme nos attentes négatives et on minimise ou ignore ce qui pourrait les contredire. Ce phénomène bien documenté en psychologie renforce progressivement le sentiment que la vie est injuste ou hostile. Changer cette dynamique ne passe pas par une transformation brutale ou un engagement irréaliste à penser positivement en permanence. Les tentatives de changement radical échouent souvent précisément parce qu'elles demandent trop vite. Elles entrent en conflit avec des habitudes mentales profondément ancrées, ce qui génère de la fatigue, de la culpabilité et, finalement, un retour au point de départ. Une approche plus efficace consiste à adopter une posture d'expérimentation plutôt que de réforme totale. Expérimenter implique de se donner la permission d'essayer autre chose, temporairement, sans obligation de résultat définitif. Par exemple, décider pendant une semaine d'observer ses réactions face aux difficultés, non pour les corriger immédiatement, mais pour les comprendre. Se demander « Quelle est l'histoire que je me raconte spontanément dans cette situation ? Existe-t-il une autre lecture possible, même partielle ?» Cette curiosité change subtilement la relation à soi-même. Elle remplace le jugement par l'observation. Un autre cadre de pensée proposé par certaines approches psychologiques consiste à inverser une hypothèse centrale. Et si, au lieu de penser que la vie est contre nous, nous envisagions, à titre d'essai, qu'elle travaille pour nous ? Cette idée peut sembler abstraite, naïve, voire irritante, surtout pour quelqu'un qui a connu des pertes réelles ou des injustices manifestes. Elle ne vise pourtant pas à nier ces réalités, mais à introduire un doute constructif dans le récit dominant. Et si certains obstacles, sans être souhaitables, jouaient malgré tout un rôle dans notre développement? Et si certaines impasses forçaient des réajustements nécessaires? Cette hypothèse ne demande pas une croyance aveugle. Elle peut être abordée comme une expérience limitée dans le temps. Se dire pendant quelques jours ou une semaine « Et si je regardais ce qui m'arrive comme une invitation à apprendre quelque chose, même minime ?» Là encore, l'objectif n'est pas de trouver immédiatement un sens profond à chaque difficulté, mais d'élargir le champ des interprétations possibles. Dans cette perspective, les problèmes cessent d'être uniquement des agressions et deviennent potentiellement des signaux. Un problème n'est pas seulement quelque chose qui fait mal ou qui bloque, c'est aussi une indication qu'un ajustement est nécessaire. Dans la vie quotidienne, cette logique est assez intuitive. Un évier bouché n'est pas une punition, c'est un signal qu'il faut intervenir différemment. Une fois la technique apprise, le problème cesse de se poser. Appliquée à la vie psychologique, cette métaphore prend une dimension plus complexe, mais conserve une part de pertinence. Certains schémas relationnels répétitifs, certaines impasses professionnelles, certaines détresses émotionnelles peuvent être envisagées comme des indicateurs de déséquilibre à explorer plutôt que comme des preuves définitives d'échec. Il est toutefois essentiel d'insister sur un point, changer de perspective ne suffit pas en soi. Les pensées et les comportements sont étroitement liés. Si l'on se contente de modifier son discours intérieur sans agir différemment, le changement reste fragile. À l'inverse, poser des actions cohérentes avec une nouvelle hypothèse, même modeste, permet de l'ancrer plus solidement. Agir comme si une situation était une opportunité d'apprentissage, par exemple, peut consister à faire un pas concret, demander de l'aide, essayer une approche différente, s'autoriser une pause ou exprimer un besoin jusque-là refoulé. Ces actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être efficaces. Ce sont souvent les micro-ajustements répétés qui finissent par modifier durablement la perception. En agissant différemment, on offre à son cerveau de nouvelles expériences, ce qui favorise la création de nouvelles associations neuronales.
Ce processus est lent, il ne produit pas de miracle immédiat, mais il est cumulatif. C'est pourquoi il est crucial de maintenir des attentes réalistes, reprogrammer des schémas mentaux installés depuis des années, parfois depuis l'enfance, ne se fait pas en quelques jours. Attendre une transformation rapide revient à se préparer à une déception supplémentaire. Une approche plus saine consiste à évaluer les changements sur des périodes courtes, à observer ce qui fonctionne ou non, puis à ajuster. Ce mouvement progressif redonne un sentiment de contrôle, non pas sur les événements extérieurs, mais sur la manière d'y répondre. Au fond, l'enjeu n'est pas de convaincre quelqu'un que tout ira bien, ni de nier la dureté de certaines réalités. Il s'agit de redonner une marge de manœuvre psychologique là où tout semble figé. Se sentir constamment victime des circonstances enferme dans une posture d'impuissance. Explorer d'autres lectures, même prudemment, ouvre la possibilité d'une relation plus active à sa propre vie. Ce travail est profondément personnel. Il ne se décrète pas de l'extérieur et ne suit pas un modèle unique. Pour certains, il passera par un accompagnement thérapeutique, pour d'autres par une introspection progressive, pour d'autres encore par des expériences concrètes qui viendront bousculer leurs certitudes. Ce qui compte, c'est la disponibilité à remettre en question l'histoire unique que l'on se raconte, sans se juger pour l'avoir construite. Changer de perspective ne transforme pas magiquement la réalité objective, mais cela transforme l'espace intérieur dans lequel cette réalité est vécue. Et cet espace, contrairement à bien des circonstances extérieures, peut évoluer. C'est souvent dans cette distinction, subtile mais fondamentale, que se joue la différence entre subir sa vie et commencer à la reprendre en main, pas à pas, avec lucidité et patience.